Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Impayés depuis 3 mois, les députés nationaux ont tenté de bloquer la plénière d'hier mardi. L'homme politique français Jean-Luc Mélenchon est en visite à Kinshasa depuis hier mardi 24 octobre. Sa visite va donc prendre fin le 31 octobre courant. Présidentielle 2023, Noël Tchani saisit la Cour constitutionnelle pour obtenir l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Il est de notoriété publique que Moïse Katumbi Tchapoué, dont le certificat de nationalité datant de 2015 a cessé de produire des effets en droit depuis 2018 au motif qu'il s'est prévalu d'une nationalité étrangère en 2017 en partant renoncer à la nationalité congolaise qui est une et exclusive, a écrit Noël Tchani dans sa correspondance adressée à la Cour constitutionnelle. Je n'ai mandaté aucun avocat pour déposer à mon nom une requête en contestation de la candidature devant la Cour constitutionnelle en opposant républicain et candidat de la rupture. Je me prépare plutôt à affronter tous mes challengers à la présidentielle que je souhaite inclusive, crédible, transparente, a écrit Constant Moutamba au président de la Cour constitutionnelle. Présidentielle 2023, Moïse Katumbi appelle la Cour constitutionnelle à jouer convenablement son rôle quant à la publication de la liste définitive des candidats. La CENCO et l'ECC constatent que la liste électorale provisoire n'est pas encore publiée ou affichée à ce jour ni sur le site web de la CENI ni dans ses antennes. Le camp Katumbi a publié un courrier du maire de la ville de San Vito dei Nomani, province de Brindisi, en Italie. On peut lire dans cette correspondance qui suit: je me permets de vous signaler que nous pouvons fournir aucune information quant à la nationalité de M. Moïse Katumbi Tchapoué, en ce que celui-ci n'est pas inscrit et ne l'a jamais été au registre de l'état civil et au registre de l'état de la population des citoyens italiens de la ville de San Vito dei Nomani. Il faudra rappeler que ce courrier date donc de 2018. Hausse de prix de carburant en RDC à travers un arrêté signé par le VPM à l'économie Vital Caméré. Le prix de litre d'essence a été fixé à 3225 francs congolais, du gazole à 3215 francs dans la zone ouest et respectivement à 3970 francs et 4020 francs dans la zone nord. Plus de 50 personnes tuées à Rutshuru par le M23 soutenu par l'armée rwandaise, a fait savoir Patrick Mouyaya. Des Congolais à nouveau ont été tués. Nous ne resterons pas indifférents face à cette agression de l'étranger. La RDC et la MONUSCO ont entamé depuis lundi 23 octobre le processus d'élaboration du plan de retrait accéléré, progressif et responsable de la mission onusienne, comme demandé par Kinshasa. Selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, la RDC et la mission onusienne vont proposer le plan de désengagement et le chronogramme de la RDC qui doit commencer fin décembre 2023. Deux sujets, mesdames et messieurs, vont faire l'objet de cette
Émission Grande Tribune du mercredi 25 octobre 2023. Processus électoral, y a-t-il encore des raisons de croire à un probable report des élections? On va donc se référer notamment aux actions que pose la CENI en respectant le calendrier électoral. Deuxièmement, arrêt des paiements des salaires, causes et solutions. Qu'en est-il? Mesdames et messieurs, ce sont les thématiques qu'on va se poser. Car comme vous le savez, certains d'entre vous le savent, les députés provinciaux sont impayés depuis 4 ans déjà. Députés nationaux, 3 mois d'impayement des salaires. Les léopards d'âme réclament aussi le paiement de leurs dus. Les agents travaillant dans l'organisation des Jeux de la francophonie, qui ont travaillé dans l'organisation des Jeux de la francophonie, réclament 3 mois d'arrêt de salaire. Les agents également de Trans-Académa ont donc demandé d'être payés pour 3 mois d'arriérés de salaire. Pourquoi tout ceci? Pourquoi ces retards d'impayement? Que se passe-t-il exactement? Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Pour le moment, 3 invités sur ce plateau, initialement prévu 4. Espérons que le 4e sera là. Monsieur Luc Malembe, bonjour. Merci de prendre part à ce débat de ce mercredi. Merci beaucoup, messieurs, dames. J'en profite pour vous saluer et tous les téléspectateurs de cette émission parce que ça fait un moment que je n'ai pas été là. Je reviens de l'intérieur du pays. J'étais en Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu et j'espère qu'on aura l'occasion de partager un peu avec ceux qui nous suivent la situation là-bas aussi. La situation de l'Ituri. Quelle est la situation sur place? Vous étiez à Bunia? À Goma et à Bukavu. À Bukavu. Ouais. Et donc, bon, la situation sécuritaire reste incontrôlée. Mais vous êtes parti en bonne santé, vous êtes revenu en bonne santé. C'est pas que tout s'est bien passé. Lorsque vous arrivez à Goma dans les sites des déplacés et que vous trouvez des femmes sous les intempéries, la pluie, le soleil, elles n'ont même pas un abri où s'abriter. Comment vous pouvez dire que vous êtes bien rentré? Lorsque vous êtes en Ituri, plus de 60 sites de déplacés dans la province, et aucun déplacé n'est jamais revenu dans son milieu depuis que ce régime est là, vous ne pouvez pas dire. Il n'y a même plus d'avions, messieurs, dames. Pour dire, il n'y a ni route, ni avion, ni rien, ni train, ni rien. S'il n'y a pas d'avion, tout est par terre. Ce régime est venu, il y avait 2 compagnies d'aviation qui fonctionnaient normalement. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une qui est totalement débordée. Vous devez réserver un billet d'avion 1 mois avant de voyager. C'est terrible. Monsieur Désiré Tchumbekoy, bonjour aussi. Merci de prendre part également à ce débat. Ça fait aussi un moment que vous n'avez pas été là. Merci, vous allez bien, merci. D'abord, nous allons très bien. Merci, Dan. Je commence d'abord par saluer tous les téléspectateurs de Congo Buzz Télévision. Saluer aussi mes co-débatteurs. Et puis, saluer tous les membres de ma formation politique, l'Alliance populaire pour le social. Dan, nous, pour le moment, nous sommes préoccupés, évidemment, par cette de l'Union situation. sacrée de la nation, il faut le dire. Il faut le rappeler. Bien sûr, de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes donc du bon côté de l'histoire. Nous sommes d'une part préoccupés par la situation d'insécurité qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais aussi par le processus électoral qui va presque à terme au jour d'aujourd'hui, parce que rappelez-vous, lorsqu'on avait dit qu'il y aurait élection et dans les délais, nous avons été contredits. Je me rappelle avoir été contredit par mon co-débatteur d'en face, plusieurs fois même sur la volonté du pouvoir d'organiser les élections, de disponibiliser le moyen. Aujourd'hui, je pense que les faits sont en train de nous donner Bien que la CENI n'a pas encore reçu tous les moyens, à quelques semaines. Une élection est un projet et il n'y a pas de projet parfait. Lorsque vous dites que vous devez étudier, il peut arriver que vous n'avez pas encore payé la totalité des frais, mais que vous avez payé la compte. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas passer aux examens. Donc, c'est un projet comme tout autre projet, mais le plus important, c'est que dans ce projet électoral, plus de 70% de ce qui doit être fait est fait au jour d'aujourd'hui. J'ai lu un communiqué qui a rendu public aujourd'hui la CENI des mandats aux différentes parties prenantes de pouvoir déléguer, de prendre des accréditations
pour de témoins. En fait, nous sommes presque à la dernière étape de l'organisation de cette élection. Moi, je voudrais m'adresser à mes camarades de l'Alliance populaire pour le social, leur demander de rester sereins et de pouvoir attendre le moment venu pour que nous puissions discuter sur le fond de ce que nous avons porté comme projet. Je reviendrai vers vous incessamment. Monsieur Fedi Mukendi, il est à l'UVT, un parti également de l'Union Sacrée. Merci de prendre part à ce débat. Ça fait un moment, il faut qu'on le rappelle, mais merci quand même de revenir. Ce sont des revenants, hein, tous les trois. Merci Dan, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir que nous soyons invités dans cette grande émission de cette grande chaîne. Vous savez, quand vous êtes sélectionné parmi les co-débatteurs d'un magazine comme celui-ci, ça veut dire que les producteurs et présentateurs de l'émission vous font confiance. Merci pour cette confiance. La confiance, parce que nous ne venons pas insulter les gens ici, nous venons réfléchir République pour que notre pays avance. Vite, en termes de biscuits, je voudrais dire que j'ai appris avec plaisir la décision de l'IGF de pouvoir suspendre les décaissements de fonds pour la FPI. 24 millions dans le cadre de la route Mbujimayi-Kananga qui est en train d'être construite. L'IGF, dans l'argument donné pour la suspension de ce paiement, c'est parce que l'entreprise qui exécute ces travaux a déjà perçu plus de 27 millions de dollars, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a justifié que 3 millions quelque chose de dollars. Donc les 24 millions ne sont pas encore justifiés. Et l'IGF demande à ce que cette entreprise justifie d'abord les fonds qui ont été perçus avant de pouvoir demander d'autres fonds. Je rappelle que cette route est pilotée par le fonds de promotion de l'industrie. Même chose que le projet de la construction du port d'Ndomba. J'ai dû décrier le fait que ce projet n'a même pas commencé jusqu'à aujourd'hui, alors que le gouvernement avait donné toute la responsabilité à la FPI de le faire. Mais aujourd'hui, FPI vient demander l'argent pendant que la route n'évolue pas. Le Kasaï oriental est enclavé. Cette route devait désenclaver le Kasaï oriental, le Grand Kasaï d'ailleurs, mais aussi le projet de la construction du port d'Ndomba. J'ai dit bravo à l'IGF parce que elle ne veut pas attendre que l'argent soit détourné. Elle prévient les détournements et nous ne voulons pas que ça s'arrête là, que l'on puisse réellement poursuivre, que les 24 millions qui ont été déjà décaissés, est-ce que on peut avoir la preuve de l'utilisation de cet argent? Les enquêtes donc sont en cours. Les enquêtes sont en cours. Comment cet argent nous ne voudrions pas que ça s'arrête là. Nous voudrions que l'entreprise qui a encaissé l'argent puisse faire ses travaux jusqu'à la fin, parce que ces travaux sont d'une très grande importance pour la population du Grand Kasaï et plus particulièrement pour la population de Mbujimayi. Relier Kananga à Mbujimayi. Donc, ça veut dire aussi relier Mbujimayi à Chikapa, Bandundu, Kinshasa. Donc, avec ce projet, ça va être facile pour nous d'acheter les ciments en Mbujimayi à 15 $. Très bien. Alors que maintenant, les ciments se vendent à 50 $ seulement du fait que la province est enclavée. La province est enclavée. 27 millions de dollars ont été décaissés. En tout cas, c'est pas rien. Au Congo, le vol se fait par millions. On ne dit pas qu'il y a eu vol, mais nous voulons voir cet argent-là parce que c'est l'argent du contribuable. Moi aussi, il y a mon argent dedans, donc nous voulons connaître la vérité là-dedans. Alors, premier sujet, c'est parti pour notre dose de politique. Allez, post-électoral, y a-t-il des raisons de croire, de douter de la tenue des élections encore cette année? Monsieur Luc Malembe, je commence avec vous. 5 minutes. Y a-t-il encore des raisons de douter des élections cette année 2023? Beaucoup de raisons d'ailleurs, parce que la CENI, si vous prenez même son calendrier, nous avons relevé un retard depuis 56 jours.
de son propre calendrier qu'il est déjà en train de violer. 56 jours. Ouais, de retard. Ce qui était prévu, ça, il n'y en a pas. La dernière en date, c'est que la CENI a promis publier le fichier électoral, la liste de tous les électeurs, les 43 millions d'électeurs dont il nous parle. Sur son site web, allez-y, il n'y a rien. Alors que la CENI avait dit que ça y est déjà. La CENI a même dit que les gens devaient se rendre auprès d'un commis dans les centres de vote pour voir. Les gens, nous sommes allés vérifier, il n'y a aucun commis dedans. Il n'y a pas de chef d'antenne dans le bureau. Il n'y a rien. Aucun fichier. Donc, il n'y a aucune liste. À l'heure où nous parlons, il n'y a aucun Congolais qui est sûr qu'il est électeur. Parce que pour être sûr qu'on est électeur, il faut qu'on soit présent sur les listes électorales. Vous savez pourquoi, M. Dan? C'est parce que justement la CENI cache ce fichier rempli, truffé de fictifs. Ce sont ces fictifs qui vont voter pour M. Tshilombo. Ce n'est pas les Congolais. Et lorsque nous, on a fait de l'audit de ce fichier, notre cheval de bataille, les gens ne nous ont pas compris. Je crois qu'ils peuvent nous donner raison. Vous avez vu les communiqués de la mission de l'observation de la CENCO et de l'ECC qui dit qu'ils sont aussi allés sur le site web de la CENI. Aucun nom y est. Ils sont allés dans les centres de vote où la CENI a dit qu'on pouvait aller. Aucun commis qu'on a trouvé, aucun agent qui en a, il n'y a rien. On n'a rien affiché, il n'y a rien. Comment on va aller aux élections? C'est un processus. Non, mais c'est dans 50 jours. C'est certainement. Le 20 décembre, c'est dans 50 quelques jours. Bientôt, certainement. Donc même vous, Dan, qu'est-ce que vous dites que vous allez voter? Parce que vous ne vous êtes vu sur aucune liste. Alors que c'est une obligation légale. Attendons, la CENI pourra... Non, il ne faut pas dire ça. Il y a des délais fixés par la loi dit ceci, la loi électorale, que les listes électorales doivent être, les listes définitives d'ailleurs, doivent être affichées un mois avant le début de la campagne électorale. La campagne électorale commence d'ici le 2 novembre. Non, Non, c'est ça? Non. La campagne électorale commence d'ici le 2 novembre. Tu n'as pas le calendrier électoral? C'est le 19 novembre. Prenons même le 19 novembre. Un mois avant le 19 novembre, c'est quel jour? C'est le 19 octobre. Est-ce que c'est publié? Jusque-là, vous n'avez pas convaincu. Donc, nous avons toutes les raisons de croire, que cette équipe de M. Kadima, que M. Tshilombo nous a placé à la CENI, n'est pas capable d'organiser une élection. Même M. Kadima, vous doutez... Mais nous avons douté de lui dès le début. Il ne nous a jamais rassurés. Il est là par défi. Il est là parce que l'Union sacrée s'entête à le maintenir. Est-ce que nous avons dit que nous lui faisons confiance? Nous ne lui faisons pas confiance. Qu'est-ce qu'il a fait pour que nous puissions lui faire confiance? Les élections sont hypothétiques. Selon vous, au regard... En tout cas... de ce qui se présente sur le terrain. Il faut dire, il y a élection et élection. Si c'est que M. Kadima et son chef Tshilombo sont en train d'organiser, c'est un chaos électoral. C'est un semblant d'élection pour se maintenir. Revenez un peu sur les raisons qui ont poussé M. Fayulu à déposer sa candidature. Très bien. Et ça, c'est très bon. En tout cas, il faut que j'y revienne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont racontées de la part de nos frères ici. Quelles sont les raisons? Lorsque la décision a été prise de ne pas déposer les listes de candidatures à la députation nationale et provinciale de l'ECID, ce n'était pas une décision de Fayulu. C'était une décision de nous comme parti. La preuve, c'est que vous n'avez vu personne de l'ECID. Pour la plateforme Lamuka. ECID. Là, chez moi, je parle d'abord de l'ECID. Vous n'avez vu Fayulu comme preuve... postulé sur la liste Lamuka, Fayulu, pas ECID. Exact. Je parle de l'ECID, moi je n'engage pas Lamuka ici. Maintenant... Alors, j'ai dit ceci, que c'était une décision collective du parti. Voilà. Que vous avez imposé au regroupement. Non, le regroupement peut l'avoir aussi adopté. C'était d'abord dans l'ECID. Mais moi je parle de l'ECID parce que je suis communicateur de l'ECID et je vous dis que c'était une décision du parti. La preuve, c'est que vous n'avez vu aucun cadre de l'ECID se plaindre. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette décision, ils sont partis le même jour. Ados Ndombasi est parti, Serge Ouello est parti. Mais nous tous, on est restés et on assume cette décision. Moi, j'ai un siège garanti chez moi à Bounia. Je suis un candidat qui, si je suis là, j'ai un siège. Mais je ne le regrette pas, j'assume la décision que nous avons prise avec le président. Maintenant, lorsque on prend cette décision, on a alerté le monde. Plusieurs missions d'observation sont en train d'arriver. L'Union européenne est en train d'arriver. La SADC, la CENCO, l'ECC, tout le monde. Pourquoi vous avez décidé de revenir? Voilà, c'est ça.
Alors, ils sont arrivés et puis les appels pressants du peuple congolais. Vous n'imaginez pas combien de Congolais ont appelé Fayulu pour lui dire que non, tu ne peux pas nous abandonner. Alors, quand toutes ces missions nous rassurent, parce que la différence ici, c'est qu'en 2018, il n'y avait aucune mission d'observation, à part la SENCO. Aucune mission indépendante. L'Union européenne n'était pas là, la SADC n'était pas là, personne n'était là. Et Kabila, avec Nanga, ont eu le temps de boutiquer comme ils voulaient et de voler notre victoire. Mais quand ces missions sont là, c'est différent. Et nous ont dit, écoutez, on va multiplier les stratégies, on va renforcer la surveillance et Kadima n'aura pas la tâche facile pour triquer les élections. Avec les appels du peuple congolais, nous, ce n'est même pas Fayulu qui a demandé, c'est nous encore les CID qui avons mis pression sur notre président pour lui dire, écoutez, les peuples, mettez votre candidature. Même si nous, on n'y est pas, mettez votre candidature. Très bien, on va revenir. Donc, il ne faut pas nous venir nous dire ici que Fayulu a trahi, c'est pas qui, que Fayulu a roulé ses cadres. Moi, je suis un cadre de l'ECD et je vous dis que je ne me plains pas. Très bien. Parce que j'assume une décision de notre parti. C'est comme ça que ça fonctionne dans un parti. Merci beaucoup. On va aussi rappeler que vous avez perdu certains cadres qui sont partis. Deux. Il n'y en a que deux sur les milliers que nous avons. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a Dailan qui est parti aussi. Dailan, c'est un cadre. Il occupait quelle fonction dans le parti? Je vous reviens. Je reviens. Monsieur Désiré, votre point de vue à ce sujet. Monsieur Désiré Tchibekoy, votre point de vue à ce sujet. Bon, merci beaucoup, Dan. Y a-t-il des raisons aujourd'hui de croire que ces élections peuvent être reportées? Mais la question est tellement intéressante. Mon ami répond par une contradiction. Quand il dit qu'il ne croit pas à l'élection, mais qu'il assure par ce propos qu'ils sont revenus à ce même processus électoral. Ils sont revenus, au fait, à un processus électoral auquel ils ne croient pas. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à un vide. Comment peut-on revenir à un processus électoral auquel on n'a aucune considération, auquel on n'a aucune assurance et dont on n'a aucune précision de l'exactitude de l'organisation de l'élection? Au fait, il fait un procès des irrégularités autour du processus électoral. Quand il vous parle de fichiers, quand il vous parle de ceci, quand il vous parle de cela. Ça, c'est le procès des irrégularités. J'ai dit ici, au départ, que les élections n'étaient pas un projet parfait. Il y a toujours dans un projet, dans une œuvre humaine, des irrégularités. Et le plus important, c'est de ne pas y persister, mais de fournir des efforts pour pouvoir passer des irrégularités aux questions de régularité. Et c'est ça que la CENI fait. Mais quand ces irrégularités mettent en mal la confiance, ça commence à faire mais c'est ce que je suis en train de dire. Par rapport à la question d'aujourd'hui, débattons-nous maintenant là, autour des irrégularités sur le processus électoral, ou bien nous débattons autour de l'effectivité de l'organisation des élections. Parce qu'il faut qu'on puisse cerner la question. Ces irrégularités peuvent avoir pour conséquence. Ces irrégularités peuvent avoir pour conséquence. Cerner le report des élections. Cerner la question. Non, à moins que le pouvoir organisateur des élections puisse donner les signaux allant dans ce sens. Or, jusqu'à aujourd'hui, la CENI n'a jamais affirmé qu'il y aurait report des élections suite aux irrégularités qui sont prises en compte par la CENI. Je dis bien des irrégularités. Un report est envisageable. Des irrégularités qui sont prises en compte. Non, mais envisageable, mais pas encore décidé. Envisageable, oui. On peut se décider de dire que je vais sortir à 5 heures. Mais si à 5 heures, on perdait sa femme avant de sortir de la maison, est-ce qu'on va sortir? J'ai eu avec vous un programme d'émission aujourd'hui à 11h30. Mais si j'ai une situation d'irrégularité à la maison, soit j'ai un accident, je ne vais pas arriver ici. Mais quand même, on fait le projet. Et la CENI affirme à travers tous les faits et gestes que l'effectivité de l'organisation de l'élection est une garantie. Maintenant, le plus important pour nous ici, nous faisons le procès de l'effectivité de l'organisation des élections. Et au regard de ce procès, nos amis nous ont donné raison. Pourquoi? Parce qu'évoquant notamment les raisons qu'il évoque, à raison, comme un tort, ils sont partis. Ils ont abandonné le processus. Mais après être partis, ils sont revenus à ce même processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les amis se sont reprochés d'avoir pris une décision qui n'était pas meilleure. Lui-même, il a dit que les gens ont appelé
le président Fayoulou pour lui demander de corriger sa décision. Là n'est pas le problème. Laissez-moi poursuivre. Là n'est pas le problème. Laissez-moi poursuivre. La décision de Fayoulou n'est pas le problème. On va rester sous le processus en question. Mais c'est autant de questions qu'il faut, parce que les partis contestateurs de cette élection jusqu'à la dernière minute est resté décidé de Martin Fayoulou. Donc on ne peut pas parler de ce processus dans l'inexactitude sans parler de décider. Comment voulez-vous? Déjà, au départ, ce bureau qui est contesté par une frange de la classe politique et de la société civile, le bureau de la CENI est contesté. Il y a la question du fichier électoral qui, aujourd'hui, continue toujours de poser problème, bien que un bon nombre de parties prenantes, un bon nombre de candidats prennent part à ces élections et même certaines missions d'observation. Troisièmement, il y a ce respect du calendrier électoral. Comment voulez-vous faire comprendre à l'opinion que malgré tout ça, ces élections peuvent être des élections crédibles, pendant que ces préalables-là posent déjà problème? Non, mais ça dépend de où on se tient pour observer ces préalables. C'est ça le problème. Quand on est un observateur indépendant. Ça dépend de où on se tient. Quel est cet observateur indépendant? Lorsque vous avez des observateurs qui prennent position sur des grandes chaînes de la République démocratique du Congo pour donner... D'abord, si vous parlez de la mission d'observation de la CENCO, et ils vous diront qu'ils ont confiance à cette mission parce que cette mission regarde les choses de la même manière que eux. Si vous nous posez, nous, la question, nous aussi, nous avons des griefs à formuler vis-à-vis de la CENCO. Et de ce point de vue, il n'y a pas une observation indépendante de l'organisation des élections. Toute observation est orientée par un sentiment du départ. Mais quand vous parlez de la question du bureau de la CENI, j'ai discuté par rapport à cette question plusieurs fois. J'avais démontré qu'au niveau du bureau de la CENI, toutes les parties étaient représentées. Il y avait l'opposition, la majorité, et il y a la société civile, et il n'y a rien qui a changé. Parce qu'on parle, la loi parle de l'opposition parlementaire. Au niveau de l'opposition, vous avez le docteur Didi Manara. Donc cette question est dépassée. Nous avons quitté cette question, nous sommes venus au niveau de la question de la loi électorale qui est dépassée parce que les amis nous avaient demandé d'aller débattre sur la loi électorale en dehors des institutions. C'était une demande qui ne respecte pas la Constitution. Et donc, le pouvoir qui organise, qui finance l'organisation des élections tient à un respect du calendrier électoral, évitant des discussions politiques qui retarderaient le processus électoral. Et c'est l'opposition qui veut créer des manœuvres dilatoires. La question du fichier, pour finir, le fichier électoral. Mais la question... À ce jour, l'opposition a demandé l'audit du fichier électoral, la CENI a dit non. Non, il y a eu audit du fichier électoral. S'il vous plaît, l'audit du fichier électoral par un cabinet international tel que demandé par les CC5O et même... Est-ce que c'est demandé par la loi? Dan, il ne faut pas désorienter les gens. S'il vous plaît. Il n'est pas question... C'est même pas... Écoutez, il n'est pas question de désorienter les gens. Oui. Il n'est pas question de désorienter les gens. Je vous laisse finir. Il y a une demande qui a été faite, non seulement par cette frange de la classe sociale, mais également les parties prenantes à ce processus ont demandé qu'il y ait... Nous, l'Union Sacrée, ne sommes pas parties prenantes à ce processus. Cabinet international. Je vous réponds par rapport à votre question, à vous dire que cette demande qui a été faite sur un processus électoral, le processus électoral est réglementé par une loi qu'on appelle la loi électorale. Mais bien sûr. Dites-moi alors maintenant que la loi électorale imposerait à la CENI de procéder à l'audit du fichier électoral par un cabinet indépendant, un organisme indépendant tel que décidé par les associations de confession religieuse ou je ne sais pas moi quoi. Qu'un ami me dise ici, une disposition de la loi électorale, j'ai fini par là, une disposition de la loi électorale qui obligerait à la CENI de faire les choses comme eux ils auraient demandé. À partir du moment où une demande, quels que soient les demandeurs, est faite et que ne se fonde pas sur la Constitution ou sur la loi, elle est une demande qui doit recevoir effet de non-recevoir. Merci beaucoup. Donc vous ne pouvez pas vous fonder sur une demande d'une personne. Moi aussi je peux demander que les fichiers soient audités par mon parti politique, comme la CENI l'a dit. La CENCO l'a dit. Merci beaucoup, Maître Fedi. Monsieur Fedi Mukendi, à votre avis, au regard de tout ce qu'on en reproche à la CENI, tout ce qu'il y a comme irrégularité que votre voisin de gauche a qualifié d'irrégularités mineures qui ne peuvent avoir aucune incidence sur ces élections, pensez-vous qu'il n'y a aucune raison de douter de la tenue des élections en décembre 2023?
Bon, je ne sais pas quelles sont les irrégularités. Je sais que notre ami a dit que la CENI connaît déjà un retard de 56 jours. Il n'a pas expliqué à quel niveau ce retard se situe. En dehors de la publication de la liste des électeurs. Et quand on calcule, ça ne fait même pas 10 jours de retard si la CENI n'a pas encore publié cette liste. Ce qu'il faut retenir que dans tout projet, comme notre ami l'a dit, il y a des échéances phares, des événements importants. Lesquels événements, si ils ne sont pas respectés, les échéances ne sont pas respectées, ça peut faire chambouler les calendriers. Mais tous les grands événements, toutes les grandes échéances jusqu'à ce niveau sont respectées par la CENI. Et moi, j'ai toujours été très émerveilleux parce que il n'est pas aisé de faire une planification telle que les bureaux de Denis Kadima l'a faite et l'a respectée à près de 90% jusqu'à ce niveau. Notre ami, moi, je suis heureux qu'il continue à dire... On a 90% de respect du calendrier électoral. Oui. Tel que prévu par... Oui. Oui. Il ne vous dira pas quelles sont les grandes échéances qui ne sont pas respectées. Est-ce qu'on n'a pas enrôlé les gens? On a enrôlé. Est-ce qu'on n'a pas convoqué l'élection? On a convoqué. Est-ce que les candidats n'ont pas déposé leur candidature? Oui, ils ont déposé. Est-ce que les candidats présidents de la République ont déposé? Oui. Est-ce que la liste provisoire des candidats présidents retenus, est-ce qu'elle est publiée? Oui. Est-ce que on a commencé à aller à la CENI? C'est cette liste-là des électeurs. Donc, la liste, je continue. La liste des électeurs, je pense que la CENI a déjà annoncé la publication. Et j'ai suivi, moi, sur les antennes d'une radio, qu'on est en train de consulter. On est en train de consulter dans certaines provinces. Moi-même, je n'ai pas encore fait cette expérience-là. On est en train de consulter la liste. Mais supposons que la liste n'est pas encore publiée. On doit la publier un mois avant la campagne électorale, comme il l'a dit. Nous avons le retard de combien de temps? Et si on publie cette liste 10 jours avant, je donne des exemples extrêmes, 10 jours avant, est-ce que ça va déranger la tenue des élections? Non. Mais s'il y a des noms qui manquent, il faut qu'il y ait des recours. Mais est-ce que ça va demander combien de temps pour le faire? 43 millions d'électeurs. Je voudrais dire d'abord, pour être électeur, les partis politiques puissent aller, conformer les listes des électeurs. S'il y a des problèmes, qu'on puisse les corriger. Je dis ceci. C'est pas qu'on donne un mois. Je dis ceci. S'il y a retard, ce retard-là ne peut pas faire bousculer les calendriers. Expliquez-vous. Ça, c'est ma compréhension. J'ai justifié parce qu'aujourd'hui, les listes sont déjà publiées. Où sont-elles? Au Katanga, si vous allez au Katanga, j'ai suivi quelqu'un de la société civile, pas quelqu'un de la majorité, pas quelqu'un de l'opposition, affirmer que les listes sont publiées. On est en train de consulter. Il y a des noms qui ne se retrouvent pas. Et on a insisté que ceux qui ne se retrouvent pas, ce sont des cas mineurs et c'est pris en charge vite par la CENI. J'ai suivi ça. Si les amis décidaient, pour eux, les listes ne sont pas encore publiées, c'est de leur droit. D'ailleurs, moi, je les encourage davantage de continuer à dire à leur base. La CENI a dit que sur son site, tout sera publié. Mais aujourd'hui, quand on va sur le site de la CENI, il n'y a rien. Ah, c'est toi qui dis qu'il n'y a rien. Mais allez-y. C'est toi qui dis qu'il n'y a rien. Parce que moi, j'ai suivi à la radio. La dernière fois, vous avez consulté le site de la CENI? Non, je n'ai pas consulté. Je n'ai pas consulté. Mais j'ai suivi les témoignages à la radio. Une chaîne sérieuse. Et par des gens qui ne sont pas partisans. Et dans cette déclaration-là, c'est pas que on dit que les listes sont publiées ou non. On se plaint de quelques cas. De quelques cas. Quelle radio? Quel média? Top Congo. Top Congo. Une personnalité qui n'est ni de l'opposition ni de la majorité.
il a pris parole pour dire qu'il y a des cas où les gens ne se retrouvent pas sur les listes. Vous voyez? Et la CENI a répondu pour dire ces cas-là, ce sont des cas mineurs et on prend ça en charge. Mais là n'est pas de problème. Moi, je dis, je demande à nos amis de SID, pas de la Mouka, parce qu'ils ne reconnaissent même pas que c'est la Mouka qui a pris la décision de ne pas postuler. Moi, je ne parle pas au nom de la Mouka ici. Je dis, finissez, votre président, lorsqu'il a pris la décision de ne pas aligner les candidatures, il a dit que la Mouka a décidé. Quand il a pris la décision d'aller déposer la candidature, il a dit la Mouka a décidé. J'ai les 2 vidéos. Vous comprenez? Donc, moi, je vous demande de continuer à dire à vos bases qu'il n'y aura pas élection. Très bien. Il faut continuer à leur dire que ce sera des élections truquées. Il ne faut même pas aller voter. Et nous allons aller voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Nous allons nous faire voter parce que nous battons campagne, nous travaillons tous les jours pour que les gens voient, touchent de leurs mains les bilans du chef de l'État, touchent et comprennent nos programmes d'action. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Fedi Mukendi, monsieur John Didrik Madimba. Bonjour. Bonjour, monsieur Dan Zeng. Merci de prendre part à cet échange également. Oui. Vous êtes du parti de madame... Je suis communicateur privé de madame Marie-Josée Ifoko, candidate à l'élection présidentielle de 2023. Très bien. Vous vous inscrivez dans quelle obédience de l'opposition? Mais la question c'est clair, puisqu'on ne compose pas avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc on est opposant. Mais ici, je commence par rapporter le message de madame la présidente au président de la CENI. Madame la présidente, quand nous sommes allés déposer la candidature, a été claire. Elle a dit au président de la CENI, nous n'avons pas une autre CENI. Et nous croyons et nous comptons sur cette CENI pour nous organiser des vraies élections. Parce que nous sommes devant une évidence. Cette CENI est censée organiser les élections. Donc nous ne pouvons pas continuer à scier l'arbre sur lequel nous devons être assis. Voilà pourquoi madame la présidente avait remis au président de la CENI le balai pour dire qu'il était temps pour le président de la CENI de nettoyer sa cour. Parce que ce qui nous anime, nous, c'est notre vocable, notre idéologie basée sur ces vocables, la combolisation. Nous croyons, et nous disons à M. Denis Kadima, que c'est possible de faire autrement les choses. L'heure est venue où le peuple congolais doit arrêter d'être une proie. Et pour y arriver, nous avons besoin d'un monsieur à la CENI qui se sent obligé d'inscrire son nom dans la lettre de la noblesse. Voyez-vous les élections au 20 décembre telles que prévues? Nous sommes de ceux qui disent, au moment où nous sommes, c'est les élections. Nous devons et nous souhaitons aller aux élections. Il n'y a pas une autre voie au moment où nous sommes. Parce qu'il faudrait bien que tout le monde les sache. Nous avons annoncé, avant la tenue, aujourd'hui, tout ce qui s'est dit sur les élections, nous avons alerté et nous avons dit à la population congolaise, il était temps que l'on se retrouve pour un dialogue. Parce que nous avons même envisagé à Rotana qu'il fallait qu'on puisse réformer l'État. Il fallait passer d'une république, d'une 3e république qui avait montré ses failles à la 4e république. Mais les politiciens ne sont pas venus, ne sont pas rangés autour de nous. Au moment où nous sommes, nous répétons, disons, que nous devons aller aux élections. Vous avez fait appel à un dialogue. Ça vous connaissez, nous avons fait mais je crois que vous êtes journaliste. À l'époque, nous avons fait appel à un dialogue pour résoudre la question de la gouvernance, pour résoudre la question de l'insécurité, pour résoudre toutes les questions liées aux maux qui gangrènent le vécu de Congolais à longueur de journée. Vous pensez que le dialogue est mieux que les élections? Non, nous ne disons pas. Quand vous dites mieux, je crois que nous parlons en intellectuel. Mieux, c'est le superlatif absolu, l'adjectif qualificatif, degré superlatif. Donc, nous ne disons pas que c'est mieux, mais nous disons que à cette époque-là, pour éviter qu'il y ait de tiraillements de gauche à droite, nous avons préconisé l'option de nous attendre, pas pour le partage des... Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Aujourd'hui, nous estimons qu'il est tard. Il faudrait que nous allions aux élections. Et Denis Kadima nous a rassurés sur France 24, M. Denis Kadima, qu'il y avait un financement assez important pour la tenue des élections. Moi, je vais rappeler ici à l'opinion. Est-ce que les conditions sont-elles réunies pour des bonnes élections? Voilà, c'est là où je vais te dire. Que moi, je vais rappeler à l'opinion. Tout projet est soumis... Tout projet humain ne peut pas renfermer les attitudes ou la perfection. Il y a toujours un seuil de tolérance et d'acceptabilité.
Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous estimons que ce qui a été fait peut nous permettre, mais il y a une crainte. La crainte, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'espace aérien de la République démocratique du Congo pose problème, il n'y a presque pas d'avion. Nous craignons avec le dépouillement des kits électoraux. Mais sur la question de, j'ai vu mes frères congolais débattre sur les noms de Congolais qui devaient être repris et publiés. C'est bien, c'est un souhait, mais ça, ce n'est pas un élément majeur qui peut freiner l'organisation des élections. Bien sûr. Évidemment. Est-ce qu'on peut aller aux élections sans fichier? Les fichiers électoraux existent. Les fichiers électoraux existent. Vous l'avez vu? Monsieur Denis Kadima nous a promis de publier le fichier électoral avant un mois. C'est ça la convention. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas un mois des élections. Nous ne pouvons pas mettre la charrue avant le bœuf. Un mois avant la campagne électorale. Un mois avant la campagne électorale. Oui. Il se peut qu'aujourd'hui, les fichiers électoraux n'ont pas été publiés. Vous comprenez? Pas il se peut. Non, je suis en train de répondre. Les fichiers électoraux n'ont pas été publiés. Mais nous disons à Denis Kadima, voilà pourquoi je parle des seuils de tolérance. Parce que même dans tout ce que nous faisons comme études scientifiques, il y a toujours le seuil de tolérance. Nous disons à Denis Kadima, il n'est pas encore tard de faire le bien. Que le fichier électoral soit publié. Parce qu'au stade il n'est pas encore tard. Comment on a déjà entamé le mois de la... Dans tout, même quand vous faites des études statistiques, il y a toujours le seuil de tolérance de l'erreur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire ceci dans des termes clairs. Nous demandons à Denis Kadima, aujourd'hui nous ne pouvons plus faire marche arrière. Le jour, combien de jours? On parle de 2-3 jours. On peut aller aux élections. On parle de 2-3 jours. Mais dans le stade où nous sommes, qu'est-ce que Denis Kadima doit faire? Il doit se rattraper. Il y a eu 3 jours, 4 jours. 4 jours seulement. Il doit s'y rattraper. Il peut s'y rattraper en publiant demain ou après-demain. Mais le fait de ne pas aller aux élections maintenant, c'est ouvrir la porte à la balkanisation de toute une république. Est-ce qu'aujourd'hui, si on allait à ce dialogue que vous aviez appelé à son temps, pour que justement que ces écueils, que ces problèmes, ces irrégularités que soulèvent certains soient bannis, est-ce que ça serait une bonne idée? Non, le problème c'est quoi? Tout projet soumis à certains pesanteurs, notamment le temps, qui est une variable importante. Lorsqu'on enlève dans une analyse, on enlève la variable temps, on tombe dans cette analyse qui est appelée une analyse statique. Au stade où nous sommes maintenant, si nous allons au dialogue, nous allons encore donner beaucoup de force aux prédateurs de la République. Parce que nous sommes défenseurs et nous luttons contre la prédation. Donc nous sommes pour la rupture du système de prédation. Aujourd'hui, si nous allons au dialogue, nous allons ouvrir une brèche clairement à tous ces prédateurs exogènes et endogènes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc au stade où nous sommes, la classe politique, l'opposition comme la majorité doit pousser Denis Kadima à la tenue des élections. Et nous demandons à Denis Kadima, je répète... Crédible ou non? Non, la crédibilité, écoutez, la crédibilité, ce n'est pas qu'en repoussant que nous allons avoir la crédibilité. Crédible ou non qu'on a aux élections? Moi, j'ai dit, l'opposition comme la majorité doit pousser M. Denis Kadima à la tenue des élections crédibles. Parce que le report n'est pas la seule variable qui introduit la crédibilité. La conséquence... Je vais vous rappeler l'histoire. La conséquence permettez-moi que je vous rappelle l'histoire. En 2018, terminez s'il vous plaît. En 2016, on repousse de 2 ans les élections. On est en 2018. Les élections se tiennent. Mais il y a un camp qui dit que qui est mécontent, un camp qui qualifie de ces élections-là, que ce sont des élections mal tenues, mal organisées. Mais nous avons donné 2 ans. Est-ce que ces 2 ans ont résolu la problématique de la crédibilité? Non. Maintenant, il est temps que l'opposition, comme la majorité, accorde beaucoup d'armes à M. Denis Kadima pour la tenue des élections. Et moi, j'ai dit à M. Denis Kadima, comme l'a dit la haute autorité de référence, Marie-Josée Ifokou, ce n'est pas tard. Nous lui avons remis les balais pour lui demander de nettoyer sa cour. L'ère de la combolisation a sonné. Que vive la combolisation et que vive notre CENI. Madame Marie-Josée Ifokou, votre présidente, la présidente de votre parti, que nous saluons de là où elle est la seule femme que nous devons certainement... Celle qui fraye le chemin à toutes les femmes. Parmi les femmes et les courageuses, c'est vraiment une initiative à louer. Madame Ifokou, Marie-Josée, recevez nos salutations. Alors, monsieur Luc Malembe, vous avez évoqué plusieurs irrégularités qui mettent en mal ce processus. Qu'est-ce qu'il nous faudra alors faire si justement ces irrégularités ne permettent pas qu'on ait élection à la date prévue? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous savez, M. Dan, M. Tshisekedi a eu une chance que Kabila n'a jamais eu. Pour une fois dans ce pays, l'opposition était en train de demander qu'on se parle, que la façon dont les choses sont organisées, on n'ira nulle part. Dans leur arrogance légendaire, nos amis ont refusé d'écouter. J'ai le calendrier électoral devant mes yeux ici. Parce que le problème avec nos amis dans dessous du bois, ils ne lisent jamais. Vous allez voir quelqu'un comme M. Mukendi qui est là, tout homme respectable, il peut se faire manipuler par Gilles Mouniéré
ou par Fils Moukoko, parce que c'est interdit de lire là chez eux. J'ai le calendrier électoral ici. C'est quand même assez fort ça. Non, c'est interdit de lire chez eux. Parce que le calendrier électoral, il est là. Vous n'avez qu'à le lire. Je l'ai ici. Du 23 mai 2023 au 18 septembre 2023, 120 jours, c'était les délais de production et affichage des listes électorales provisoires. Vous avez demandé ici. Parce que l'important ici, c'est qu'il faut d'abord afficher les listes provisoires et donner le temps aux gens pour les réclamations. Les gens qui ne se retrouvent pas, les gens dont les noms sortent ailleurs, les réclamations, la CENI les enregistre. La CENI avait prévu 120 jours pour ça. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils en ont fait. Du 19 septembre, ok, au 8 octobre, soit 20 jours, c'était les jours de consolidation de ces réclamations. Et maintenant, du 9 octobre au 28 octobre, nous sommes le 25 aujourd'hui, c'était le délai de la publication des listes définitives. Tout ceci n'a pas été fait, M. Dan. J'apprends des gens qui viennent ici vous dire que le fichier électoral, c'est rien, que les candidats sont connus, mais vous allez faire quoi les candidats s'il n'y a pas d'électeurs? Il n'y a pas d'électeurs jusqu'à l'heure où nous parlons. Nous ne connaissons pas qui est électeur, qui ne l'est pas. Mais vous allez faire les élections comment sans électeurs? Un retard peut-être mineur. Non, ce n'est pas mineur, parce que je viens de vous démontrer que tout ça doit se faire avant le début de la campagne électorale. Ce n'est pas pendant la campagne électorale qu'on fait des réclamations des électeurs. Donc, ces gens veulent nous obliger ceci. Non, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on veut nous obliger. On peut même publier cette liste aujourd'hui. Il n'y aura plus de temps pour les réclamations. Donc, si c'est mal fait, on y va comme ça et nous, on n'y va pas comme ça. Parce que l'élément central d'une élection... Vous avez été rassuré par... sur la transparence. Là, sur l'observation électorale. Et non sur les fichiers. Non. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à décrier ce fichier. C'est une erreur. Mais vous êtes revenu. C'est pas une erreur. Nous sommes rassurés sur le renforcement de l'observation électorale. Le renforcement de l'observation passe. Voilà. Mais ce n'est pas que nous sommes rassurés sur... De la liste. Dès que la liste est là, vous savez, ok, vous avez les électeurs. Alors c'est où? Pourquoi la CENI n'est même pas capable de publier sa propre liste? Qu'elle a dit, elle a fait un communiqué, je dois retrouver ça ici. J'ai le communiqué ici de la mission de l'observation électorale de la CENCO et de l'ECC, qui date du 24 octobre. Elle dit ceci. La CENI dit que, à ce jour, la mission de la CENCO constate que la liste électorale provisoire n'est pas encore publiée ou affichée ni sur le site web de la CENI, ni dans les antennes. Et qu'elle n'a pas trouvé les préposés à l'affichage au lieu indiqué. La CENI avait dit ici que si vous allez dans les antennes, je ne sais pas où, vous allez trouver un agent avec des listes. Il n'y en a pas, allez-y. Donc, la réalité, c'est que la CENI... C'est un coup qui s'oppose souvent à Denis Kadima. Comment vous croyez Mordicus? Noir sur blanc. Ça n'a rien à voir avec les individus. C'est des paroles d'évangile. Écoutez, l'Église catholique, la crédibilité un peu de respect pour l'Église catholique. S'il vous plaît, ouais. L'indépendance. S'il vous plaît, l'indépendance. Et quelle différence tu fais? Non, les Cinco n'est pas l'Église catholique. Quelle différence tu fais? La Cinco est une structure. Vous n'avez pas la parole. Arrêtez-nous ça. L'Église catholique est un grand ensemble. Vous ne parlez ni au nom de l'Église, ni au nom de la Cinco. Vous n'avez pas la parole. Et vous nous parlez au nom de Cinco. Vous n'avez pas la parole. L'Église catholique est un grand ensemble. Malheureusement, c'est une structure au sein de l'Église. Vous n'avez pas la parole. Monsieur Luc Malembe. La CENCO et l'ECC sont opposés dès le départ à Denis Kadima. Est-ce que cette CENCO, la CENCO et l'ECC ont intérêt aujourd'hui à publier un document qui peut être facilement consommable par tous de façon indépendante? Déjà, écoutez, la classe politique est divisée. Ceci n'a rien à voir avec les individus. Je crois que la CENCO ne fait que juger Kadima à l'œuvre. Vous ne l'avez pas contredit. Lorsque la CENI dit que rien n'est sur le site, vous avez des téléphones connectés, allez sur le site, il n'y a rien. Mais il y a un communiqué de la CENI qui vous dit, voilà, nous venons de publier. La CENI avait dit, nous venons de publier. Elle a menti à la nation. Et vous ne voulez pas que les gens le disent quand on va le dire. Écoutez, lorsque hier la même CENCO a aidé l'UDPS à combattre Mobutu,
à combattre, à dénoncer, en tout cas pas à combattre, mais à dénoncer la dictature de Mobutu de Kabila. Là, c'était une bonne Senko. Aujourd'hui, que la même Senko vous rappelle que vous êtes à côté du combat que vous avez prétendu venir faire. Elle n'est plus l'église catholique. Nous parlons ici, alors, écoutez. Pour finir, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, quelle piste de solution? D'abord, l'urgence pour nous, à l'heure où nous parlons, oui, c'est que M. Denis Kadima convoque tous les candidats présidents de la République dans une rencontre où on se fixe sur les règles du jeu. Pourquoi on y va de manière voilée? Par la loi électorale, par les calendriers, les règles sont fixées. Non. Les choses ne sont pas claires, je viens de vous les démontrer. Les choses ne sont pas claires. Les lois sont votées par l'Assemblée nationale. Exact. C'est la CENI qui publie les calendriers électoraux. Vous allez vous entendre sur quelle base légale? Par exemple, je vous donne juste un exemple. La loi actuelle, parce que c'est une loi taillée, montée, fabriquée par l'Union sacrée. Et encore que j'ai entendu ici le bureau de la CENI. Nous, l'opposition, nous n'y sommes pas. Qui de décider là-bas? Didi Manara, attendez, vous avez parlé. Attendez, vous avez parlé de Didi Manara. Mais vous savez qui a amené Didi Manara là-bas? C'est Constant Moutamba. Terminé. Quand Constant Moutamba est au Parlement, merci. Vous avez débauché des gens dans la rue, nous ne savons pas d'où vous les avez pris. Didi Manara représente là-bas qui? Parce que le PPRD lui-même n'est pas là-bas. Est-ce que c'est la question aujourd'hui? Merci beaucoup. Non, vous dites que Didi Manara, il représente l'opposition parlementaire. Bien, mais l'opposition parlementaire, c'est le PPRD. Elle vous dit qu'elle ne connaît pas Didi Manara. Très bien, on y revient. Donc, nous avons, M. Denis Kadima a intérêt, en toute urgence, à convoquer une rencontre d'abord avec le président de la République. Les règles du jeu. Qu'on se met d'accord à cette allure ici. Merci. Cette arrogance que nos amis de l'Union sacrée sont en train d'afficher, elle vous est fatale, les amis. Les élections sont techniques. Je termine par là, messieurs, dames. Les élections sont techniques. Lorsqu'on va arriver le 20 décembre, si les choses ne sont pas prêtes, elles ne le seront pas. Et vous ne saurez rien faire, les élections sont techniques. S'il n'y a pas d'électeurs, s'il n'y a pas de kits dans le bureau de vote, vous allez faire comment? Merci beaucoup. Vous êtes en train de vous affoncer avec une arrogance inutile. Merci. Comprenez les autres. Écoutez, on vous dit, à cette allure-là, vous n'allez pas y arriver. Merci beaucoup, Monsieur Luc Malem. Monsieur Désiré Tchimbekoy. Alors, je vous pose la même question également. Aujourd'hui, si on arrive à échéance et qu'il n'y a pas élection, comme prévu, quel mécanisme peut-on prévoir pour gouverner la République? Bon, d'abord, Monsieur Dan, il faut dire que nous, au niveau de l'Union sacrée, jusque-là, nous n'avons prévu aucun mécanisme parce que nous croyons au processus électoral. C'est un projet, vous l'avez dit. C'est un projet auquel nous croyons. Pas aboutir. C'est un projet, en tout cas, je ne suis pas un devin, je ne suis pas un magicien, je ne sais pas consulter les boules de cristal, je ne sais pas vous dire quoi que ce soit. Ce que je vous dis, c'est qu'il y aura élection. La CENI nous dit qu'il y a élection en décembre. Du point de vue scientifique, et donc, je ne veux pas réfléchir dans l'imaginaire. Du point de vue scientifique, un projet peut ou ne pas aboutir. Lorsqu'un projet a réussi à plus de 70%, on peut parler d'une réussite déjà de la totalité du projet parce qu'il ne reste que moins de 30% à pouvoir couvrir pour que le projet soit dans la totalité. Donc il n'y a pas de raison à douter à un projet qui a déjà franchi le seuil de 50%. Donc, si vous voulez qu'on parle à ces termes. Alors, ce jour, il n'y a aucune raison qui peut... de douter de l'organisation des élections. Malgré la question du fichier. Oui, mais c'est ça, nous parlons. Les amis s'agitent beaucoup. Laissez-moi faire une petite référence ici. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des groupes parlementaires. Les groupes parlementaires PPRD et alliés, son président, c'est Didi Manara. Ce n'est pas Tshisekedi qui l'a désigné à l'époque. Ce n'est pas... Oh là là. Président du groupe parlementaire PPRD et alliés, le docteur Didi Manara, désigné par Ramazan Ishadari. Ce n'est pas nous. Donc, il n'y a que vous de décider ici qui voulez contester la qualité des membres d'un parti politique dont vous n'avez aucune acquittance. Ishadari qui a désigné... La question. Emmanuel Ramazan Ishadari, secrétaire permanent du PPRD, a désigné Didi c'est lui qui a désigné Didi Manara comme représentant de l'opposition. Voilà pourquoi je le pense que c'est Constant Moutamba. Est-ce qu'on peut parler?
Non, je ne parle pas de vous avez les documents? Non, je ne parle pas la correspondance. Dan, est-ce que vous pouvez me laisser poursuivre dans mon temps? Je ne parle pas de sa représentation au niveau de la CENI. Ça, c'est une conséquence. Mais je parle de sa position au Parlement. Parce que mon ami a posé une question, je comprends qu'il n'avait pas l'information, que la loi parlait d'une opposition parlementaire et que son parti politique n'avait pas une représentation qu'il faut au Parlement pour être représenté à la CENI. Le seul parti politique d'opposition qui devait faire face, et donc qui était le poids lourd au niveau du Parlement, c'est le PPRD. Et le docteur Didi Manara, dont on parle aujourd'hui, est député national, a été élu sur la liste du PPRD. Et donc, il a été à l'époque même, avant sa désignation comme représentant à la CENI, président du groupe parlementaire et celui qui s'exprimait au niveau du Parlement pour les comptes du PPRD. Alors, je suis étonné que mon ami conteste sa qualité en tant que membre d'opposition et en tant que membre de ce parti politique dont il a un mandat, non seulement un mandat, mais a conduit une grande institution au niveau du Parlement. Alors, ce que vous avez dit, c'est bien. Mais aujourd'hui, Ramazani Chadari, qui engage le PPRD, dit ne pas reconnaître Didi Manara. Oui, malgré qu'il fut... Mais c'est ça. Comme vous avez supposé. Je n'ai pas supposé, comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit. Je n'ai pas supposé ce que vous êtes en difficulté. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas une supposition. Je suis étonné aussi que vous ne soyez pas au courant de cette information. Lorsqu'il y a eu des tractations au niveau du Parlement, c'est Didi Manara qui prenait la parole pour les comptes, avec tous les députés. Pour les comptes. Il avait un mandat, à moins que tu sois du PPRD pour faire un débat du PPRD. Mais faisons l'essentiel. J'avance par rapport au débat en disant, lui, il parle de la CENCO comme étant une structure faisant parole d'évangile. Je suis moi-même chrétien catholique depuis mon jeune âge. Je ne reconnais pas cette structure-là. Et quand tu confonds la CENCO à l'église catholique, c'est déplorable. La CENCO, est-ce qu'on peut avancer? La CENCO est une structure au sein de l'église catholique comme toutes les autres. Moi, je suis de la communauté des jeunes de l'Ascension au sein de l'église catholique. J'appartiens aussi à une structure. Quand je quitte mon village, j'arrive ici, je m'intègre dans cette structure. Je quitte ici, je vais à Lubumbashi. Je suis dans cette structure. Donc, ce n'est pas l'église catholique. Moi, Désiré, je suis fidèle de l'église catholique. Et donc, quand vous parlez de la CENCO, ne parlez pas de l'église catholique. Il y a une nuance quant à ça. Alors, autour des élections, messieurs, dames, nous l'avons dit ici, que le projet électoral n'est pas un projet de meilleur du monde. Ce n'est pas un projet parfait. C'est un projet qui a des irrégularités. Mais nous avons considéré, au regard de tous les débats que nous avons faits ici, que les irrégularités qui entachent le processus électoral sont des irrégularités mineures. Mais les actions majeures ont été posées et il y a plus de raisons à croire au processus électoral que de douter. Les amis nous ont donné raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont partis du processus, ils avaient toute cette compétence scientifique et même rationnelle de pouvoir contester du processus électoral avec les idées qu'ils ont fournies. Mais il a lui-même dit avec intelligence exceptionnelle que certains membres de leur parti politique avaient appelé leur président pour lui demander tout de suite de corriger la décision qu'ils ont pu prendre de se retirer du processus électoral. Et son président a corrigé. Au jour d'aujourd'hui, contrairement aux autres leaders de l'opposition, ils sont d'ailleurs les derniers à rejoindre la voie de la raison. Parce qu'on ne rejoint jamais la voie de l'échec. Si les amis, y compris ceux qui ont appelé le président Fayoulou, envers qui on a beaucoup de respect et que je salue, lui ont demandé de pouvoir corriger. Vous parlez politique, nous parlons technique. Non, mais nous parlons technique liée à la politique. Je suis en train de... quand lui, il réfléchit sur nous, là, on parle... Vous sortez du sujet. Vous sortez du sujet. Je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet en affirmant qu'il y aura élection au regard de toutes les données que nous avons données ici. Parce que sur les étapes du processus électoral, il ne se pose de problème que sur un élément qu'il a évoqué. C'est quoi un fichier électoral? Un fichier électoral est un registre comportant tous les noms des citoyens d'une circonscription électorale donnée. Ceux qui sont admis à une élection. Ces citoyens sont connus quand? Ils sont connus pendant l'opération d'enrôlement.
Qui enrôle? C'est la CENI qui enrôle ceux qui sont censés venir participer à l'élection et qui doivent être affichés dans le fichier électoral. C'est-à-dire, la CENI connaît en ce moment les noms des électeurs. Mais il reste qu'ils puissent mettre à notre disposition pour qu'on puisse corriger les petites erreurs. Merci beaucoup. Et au nom de ces petites erreurs, on ne peut pas remettre en cause des millions d'argent du contribuable congolais. Petites erreurs, ce sont les quelques irrégularités qui seront... L'absence du fichier. Mais c'est de petites irrégularités. L'absence du fichier. Ce n'est pas l'absence. Les fichiers existent parce qu'il y a eu enrôlement. S'il vous plaît, merci beaucoup. Quand il y a enrôlement, il y a un fichier. Parce que vous avez une carte d'électeur. Comment vous pouvez dire que le fichier n'existe pas? Il reste qu'on vous le présente. Monsieur Freddy, je pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, si au 20 décembre, il n'y a pas élection, compte tenu des irrégularités qui ont été évoquées par la Cinco et l'opposition, quelle peut être la mesure pour gouverner le pays après les 5 ans de ce mandat? Bon, moi je pense que jusqu'à ce moment, il n'y a pas d'irrégularité évoquée par l'opposition, parce que là c'est l'opposition qui refusait, qui ne croyait pas dans le résultat du fichier électoral. C'était l'opposition Fayulu et Sidé. Parce que quand nous disons même la Mouka, c'est faire de ça trop grand. C'est Sidé qui avait refusé, par besoin de caprice, d'aligner ses candidats, soi-disant qu'il oblige un autre audit du fichier électoral par un cabinet, entre parenthèses, international indépendant. Parce que l'audit qui a été réalisé, les résultats qui ont été donnés, pour lui, ces résultats-là ne les convainquent pas. Alors que ils n'ont aucun autre résultat à opposer à ce que ces experts-là avaient fait. Lorsque M. Fayulu accepte de revenir dans le processus, en laissant bien sûr tous ses lieutenants derrière, il sait que même Pengue ne va pas le voter. Même lui qui parle ici ne va pas voter Fayulu parce que lui a un siège chez lui. Mais Martin Fayulu, par égoïsme, il lui a empêché de postuler. Et pour se faire entendre, il va dire qu'il n'y aura pas élection, il y aura fraude, pour préparer aux gens de ne pas accepter les résultats lors des élections. Mais c'est une grosse erreur parce que les résultats seront acceptés et je parie que Félix Tshisekedi sera voté avec plus de 70%. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire non aux élections. Est-ce que Moïse Katumbi... Dire qu'il y a irrégularité, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'irrégularité. Ce n'est pas la campagne, c'est pas la campagne. Aujourd'hui. Non, je n'ai pas demandé qu'on vote. J'ai dit qu'on va voter. Donc ça veut dire j'ai le droit de croire que mon candidat sera élu. J'ai le droit de croire que moi je serai élu. Je ne demande pas aux gens de me voter. Vous voyez? Donc, nos amis ici, ils sont devenus comme des porte-parole de Cinco et de SCC. J'ai suivi de vos Kitoko sur Top Congo dire que nos partenaires de SCC et de Cinco nous ont rassurés de la surveillance des élections. Alors que SCC et Cinco sont supposés être des églises au milieu du village. Ils ne peuvent pas être partenaires d'un camp politique. Vous voyez? Et je me demande, est-ce que ces amis, ils ne savent pas que la loi électorale leur donne le droit de faire accréditer des témoins? Ils n'ont pas de témoins. Le communiqué... Et ils pensent que Cinco va chercher les fonds pour déployer les observateurs à leur service. Non, Cinco et SCC. Moi, je suppose que ce sont des églises au milieu du village. Elles sont contraintes de travailler pour tout le monde. Très bien. Ils ne doivent pas s'approprier Cinco et SCC. Vous faites une mauvaise campagne de vos partenaires parce que tous les rapports qu'ils vont publier vont être considérés comme des rapports biaisés parce qu'ils sont en alliance avec SID. Vous voyez? Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, les bureaux de CENI, Fayulu l'a accepté. Parce que je sais, Fayulu, il refuse tout et il accepte après. La loi électorale, Fayulu a accepté parce qu'il l'utilise pour faire des revendications. Kadima, Fayulu est allé le voir, il a parlé avec lui.
il lui a envoyé des mémos, ça veut dire qu'il le reconnaît, que c'est l'autorité reconnue pour diriger la CENI. Donc, je vais dire, nos amis, je leur demande davantage de continuer à dire à leur base qu'il n'y aura pas élection. Merci. Moi, je pars en Boujma la semaine prochaine. Je vais dire à mes bases qu'il y aura élection. Préparez-vous. Préparez-vous davantage. Organisez des troupes pour que nous puissions, les jours de la campagne, y aller avec assurance et avec victoire. Merci beaucoup. Monsieur John Didrik Madimba, votre point de vue à ce sujet. Élection 20 décembre, coûte que coûte. Bon, je commence à dire ceci. Il est normal que l'on pense de la non-tenue des élections après le 20 décembre. Pourquoi? Parce que sur 4 échéances électorales, au moins 50%, on a reporté les élections 2 fois. C'était prévu qu'il y ait élection en 2005. On a reporté de 2006. En 2016, ça a été reporté en 2018. Quand nous faisons une étude sur les élections en République démocratique du Congo, les vocabulaires report doivent s'inviter pour rejoindre mon frère Désiré qui parlait de l'imaginaire. Ce n'est pas imaginaire, c'est normal. Vous comprenez? Quand on dit imaginaire, ça veut dire que c'est un événement rare qui reste dans le concept mental. En statistique, les études imaginaires sont étudiées par imaginaire ou rare sont étudiés par la loi de Poisson. Or ici, si nous devons faire l'étude de la report, nous allons faire la loi normale. Ce sont des lois normales. Parce que ça peut intervenir. Nous disons ceci. Si le 20 décembre, parce que c'est un projet humain. Donc, je donne un exemple. Je crois qu'il y a des juristes ici. Il y a un cas de force majeure qui est intervenu. Il y aura report. Vous comprenez? Il y aura report. Il y a un cas de force majeure qui est intervenu. Il y aura report. Mais nous disons que si on arrivait le 20 décembre et que nous, la classe politique, comme la population, se sentait dans l'impossibilité. Parce que l'organisation des élections, pour moi, c'est la conjugaison de toutes les forces. Vous comprenez? Mais si on sentait l'impossibilité, je demande à la classe politique, comme à la population, de s'approprier du projet de Mme Marie-Josée Ifoko, présenté il y a 2 ans. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de parler du projet Madame José. Non, mais vous m'avez posé, je ne suis pas au sujet. Vous m'avez dit, s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'on fera? Mais nous avons une alternative quand il n'y a pas élection. Quand je parle de cette alternative, vous dites que ce n'est pas le moment. Quand est-ce que c'est le moment? C'est quelle alternative? Mais c'est ça, voilà. C'est là où vous devez... Quelle alternative? L'alternative, c'est le dialogue que nous avons proposé en ces temps-là. Vous comprenez? C'est en ces temps-là. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que s'il n'y a pas élection aujourd'hui, qu'il neige ou qu'il pleuve, on sera contraint de nous retrouver autour d'une table pour parler. Mais nous avons déjà anticipé. Nous avons présenté 2 facettes. Nous avons dit, nous soutenons les élections. Nous soutenons les élections. Nous avons confiance à notre CENI parce qu'elle est l'unique. Mais si c'est fait qu'il y a un cas de force majeure, Monsieur Dan, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons déjà anticipé, étant scientifique, étant prévoyant. Nous disons que, j'ai pas fini, il a fait 4 minutes. Non, je pose la question. Dialogue sous quel format? Sous quel format? Moi, j'ai fait 2 minutes. Non, il a fait 4 minutes. Moi, je prends les dialogues. Là, a fait 8 dialogue sous quel format? Dialogue sur quel format? Le format dialogue, c'est pour la gestion du Congo avec de lois répondant aux besoins propres des Congolais. Parce que la constitution congolaise est une copie de la constitution belge. Elle-même est copie de la constitution française. Il est temps que les Congolais puissent avoir de lois qui répondent aux vrais besoins des Congolais. Parce que nous avons aussi une culture à transmettre de génération en génération. Je veux aussi dire à nos amis qui parlent de nous retrouver autour de Denis Kadima. Non, nous ne pouvons pas nous retrouver autour de Denis Kadima. Parce qu'il y a une assemblée nationale, vous comprenez? Et nous estimons que Denis Kadima n'est que le représentant des confessions religieuses. Est-ce que je crois que je me fais comprendre? N'est que le représentant des confessions religieuses. Les lois ne sont pas dictées par Denis Kadima, mais les lois sont dictées par l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Et au stade où nous sommes, Mme Marie-Josée Ifoko et moi-même disons, nous devons aller aux élections. Mais si il y a des cas de force majeure et que nous ne pouvons pas aller aux élections, il est temps que l'opposition, comme la majorité, n'ait pas honte. Nous avons déjà proposé un mécanisme salvateur pour cette République. Donc, une fois de plus, Mme Marie-Josée Ifoko réitère son plein soutien et aussi sa considération à la CENCO et à l'ECC. Mais en cas de report, la Constitution a prévu les mécanismes. Non, mais les mécanismes de la Constitution n'ont pas la même lecture. C'est moi qui ai la parole. N'a pas la même lecture, ces mécanismes-là. C'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Et donc, on va juste prendre 30 secondes chacun et puis on va conclure. Exact. Alors, dialogue. Oui, partons d'accord. Non, apparemment, il y a des gens qui se sont portés candidats juste pour chercher des postes. Ceux-là, ils iront chercher leur poste là-bas. Nous ne parlons pas aux gens qui sont versatiles. La versatilité est une faiblesse. Il n'y a pas d'élection, nous avons déjà dit. Chilombo part. La versatilité est une faiblesse. Je termine par... Ne soyez pas versatile.
Je lis pour moi. Parce que vous avez vu, je suis didactique aujourd'hui. Je n'ai fait que lire. Non, on n'a plus le temps. Non, la Cinco, il a dit que la Cinco est à dissocier de l'église catholique. Googlez. La Cinco. Googlez. S'il vous plaît. Allez sur Google. La Cinco est une conférence épiscopale de l'église catholique qui rassemble les ordinaires de la hiérarchie de l'église catholique. C'est de l'église, pas l'église. La hiérarchie, vous allez... Comment vous pouvez séparer l'église de la hiérarchie? Comment toi tu fais partie de la hiérarchie de l'église? C'est une préposition. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, d'abord, c'est mon frère ici, il faut lui mettre pochette. Non. Faut pas me mêler avec lui. Parce que nous ne soutiendrons pas la versatilité. Je ne soutiendrai pas la versatilité. Je suis incarné par les valeurs. Et les valeurs, c'est Marie-Josée Ifoko. Ce n'est pas la versatilité. Élection 2012. D'introduire les subordonnés. S'il vous plaît, 20 décembre. Élection, il n'y a pas élection. On fait comment? 20 décembre, il y a élection parce que tous les signaux sont ouverts. Il refuse de comprendre qu'il y a... Bon, ok. Et vous? Si le 20 décembre, supposons que la guerre se généralise, nous ne le souhaitons pas. Oui. Nous ne le souhaitons pas. S'il n'y a pas élection, la Constitution prévoit que les institutions qui sont en place restent jusqu'à l'élection et à l'installation des nouvelles institutions. Elle ne prévoit pas ça. La Constitution c'est ça ce que la... Mesdames et messieurs, 30 secondes. S'il n'y a pas élection, il y a les jurisprudences. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas que la Constitution, il y a aussi les jurisprudences. Attendez, non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Que vous êtes des laissez-moi parler. Messieurs, dames, protégez-moi. Protégez-moi, vous avez la police. Qui a payé la police? caution de Marie-Josée? C'est Chilombo, nous le savons. Vous portez plainte. Je rappelle ici que M. Martin Fayulu a brillé par une versatilité comme toujours. Et l'opposition aujourd'hui ne peut se ranger derrière quelqu'un qui a de valeurs. Et si on parle de valeurs, supporter la contradiction. Et quelqu'un qui a des valeurs, c'est Marie-Josée Ifoko. Merci beaucoup. Monsieur Martin Fayulu a brillé. C'est ça les valeurs. Mais c'est la combolisation, c'est l'incarnation de l'idéal. C'est l'incarnation de l'idéal. Mais vous brillez par une versatilité. Moi, j'aime les amis de Fayulu. Ils crient au lieu de parler. Il crie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes retrouvés dans ce processus que vous condamnez comment? S'il vous plaît. Dans une émission, on était comme... J'ai repris la parole. On doit mettre fin à l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.